Ce que j'adore en IMOCA, c'est le vrai aventure. C'est le fait qu'on peut boucler le monde sans toucher la terre. Et c'est à la fois le sport à très haut niveau et aussi l'aventure pure. J'avais la chance d'agrandir en Nouvelle-Zélande avec une famille de navigateurs. Mon grand-père a construit le bateau dans le jardin avant son maison et mon père a traversé le Pacifique avant de trouver ma mère. Et du coup, on est parti de Bali et on a navigué en famille pour la première année de ma vie comme ça. Je n'ai pas navigué du tout pendant la période de mes études dans les États-Unis, mais après j'avais mon diplôme dans la main et je me suis barré direct pour l'Europe. J'ai commencé l'aventure française en 2009 avec le Mini Transat. Je fais mon Transat en solitaire en 2009 avant de passer l'année suivante en classe 40 pour le Route de Rome. Et en Saint-Malo, je me suis arrivé avec plein d'espoir mais aucune idée de ce qui m'attendait. Ensuite, j'ai resté dans la classe 40 pour faire mon premier tour du monde en 2011-2012 avec le Global Ocean Race. J'étais attiré par la vie d'un navigateur en solitaire quand j'étais toujours à l'école parce que c'est pas que le sport, c'est pas que l'aventure, c'est pas que gestion d'entreprise et une petite équipe, mais c'est toutes ces choses à la fois. C'est ça que je cherchais parce que j'étais un professionnel vététiste, un étudiant et à la fois un entrepreneur parce que je fondais une petite entreprise quand j'étais toujours à l'école. Et du coup, c'était cette expérience que j'ai essayé de refaire avec ma décision d'être skipper. En termes de personnalité, je suis quelqu'un bien motivé, j'aime bien quand c'est dur, j'aime bien quand je réussis de surmonter un problème qui est devant moi. Et aussi, malgré le fait que mon but de vie, c'est de partir en mer en solitaire, je suis quelqu'un plutôt sociable. J'aime bien de partager les expériences, j'aime bien d'être avec mes amis, mais en termes de où je trouve la satisfaction dans ma vie, c'est en solitaire, en train de confronter quelque chose de plus dur possible. Hors de le voile, je continue de chercher le défi. Je veux bien traverser la Manche à la nage. J'aime bien le triathlon d'endurance et de continuer à jouer avec le vélo et de voyager. Le meilleur et le pire souvenir en mer sont reliés. En fait, en approchant de Nouvelle-Zélande, dans la deuxième étape de le Global Ocean Race, j'ai perdu mon coéquipier. On était en train de faire un manœuvre pour changer les voiles et il a tombé à l'eau. Et après 35 minutes, essayer de trouver quelqu'un qui était perdu dans le houle avec 35 nœuds de vent, je retrouvais mon coéquipier, Sam Goodchild. Et du coup, c'était 35 minutes d'enfer avec la possibilité que je peux perdre quelqu'un en mer, que j'avais la vie de quelqu'un dans mes mains, mais à la fin de réussir de reprendre ces mecs dans mes bras et sur le bateau, et c'était, il n'a pas de mots en fait.